Mes amis, après un roi fou, une reine infidèle, un prince ambitieux, un rival implacable, un policier, un truand, il nous faut parler cette semaine de Yolande d'Aragon, la duchesse d'Anjou, qu'on appelle aussi reine de Sicile et des 4 royaumes. Yolande d'Aragon est une grande féodale qui vient d'arriver à Paris pour représenter son duché et son époux au Conseil du roi. Mais c'est en réalité un Paris qu'elle connaît assez mal. Il y a d'abord cette reine de France, Isabelle de Bavière, dont on dit qu'elle serait devenue infidèle et entretiendrait même une liaison avec son propre beau-frère, ce que Yolande a du mal à croire. Il y a le duc d'Orléans, le régent justement, un homme tout-puissant, qui a même eu l'audace de lui faire des avances. Et puis il y a cette Christine de Pisan, ce personnage fascinant, cet écrivain, ou plutôt cette écrivaine, qui vient de rédiger un traité sur la condition des femmes, qui s'intitule « La Cité des Dames ». Christine de Pisan est une femme libre, indépendante, une femme comme Yolande d'Aragon les aime, et qu'elle rêve d'ores et déjà de faire venir à sa cour. Mais pour notre duchesse, le cours des événements va se précipiter. Il y aura d'abord cette scène de prédication à laquelle elle va assister, où un moine, du haut de sa chaire, face au roi de France, aura l'audace de dénoncer l'infidélité de la reine de France et les vices de toute la cour. Et puis il y aura cette séance du Conseil du roi, où Yolande assistera presque malgré elle à la transformation du roi Charles VI en une sorte de bête fauve, en une sorte de monstre qu'il faudra enfermer. Mais tout cela n'est rien comparé à ce qui l'attend, car décidément, cette année 1407 à Paris est l'année de tous les dangers. Si bien que lorsque Guillaume de Gaucourt, le prévôt de Paris, viendra en pleine nuit taper à sa porte pour lui demander son aide, ce sera pour Yolande d'Aragon l'heure de vérité, l'heure du choix, car de la nature de sa réponse dépendra la résolution d'un crime d'État.